Salut tout le monde, bon. Je vais vous donner mon opinion sur la Xbox ou la Rogue Xbox Ali. Là, je vois une méga hype devant cette nouvelle annonce Xbox, que Xbox s'annonce finalement dans la console de jeux portables. Là, on va parler pour les newbies. Excusez, c'est pas très gentil, mais c'est ça pareil. Xbox n'a pas développé sa propre console portable tant que ça. On parle pas de la Steam Deck. La Steam Deck, Valve l'a développé. La Steam Deck. Avec des partenariats, évidemment, mais c'est eux autres qui l'ont développé. Lenovo a lancé aussi sa console portable. Ils l'ont développé eux autres mêmes. Xbox, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est associé à Asus pour remodeler un peu la Asus Rogue Ali à l'image de Xbox. Ok, la Asus Rogue Ali, par contre, c'est une des consoles portables les plus puissantes sur le marché présentement. J'en enlève rien. Il y a même aussi la MSI Cla que j'ai oublié de nommer. Mais c'est vrai que même la MSI Cla, elle est quand même aussi très puissante, là. Fait que tout ce qu'ils ont fait, c'est quasiment de rajouter un bouton Xbox. On va lire ici le chose du devoir, ça va aller plus vite que de vous résumer. Et que de parler de ce qui s'est dit dans la conférence Xbox Game Showcase. Et encore là, le Xbox Game Showcase, je pourrais appeler ça un PlayStation Game Showcase, parce que Xbox n'a plus vraiment d'exclusivité pour sa console. À l'occasion de la conférence virtuelle Xbox Game Showcase, la branche vidéoludique de Microsoft a finalement révélé sa console portable qui se décline en deux versions. La Rogue Xbox Ali et la Rogue Xbox Ali X. Ils sortent deux modèles, comme il y a deux modèles de Xbox. La Xbox Series S, la Xbox Series X. Rien de ben nouveau là-dedans. Cette dernière étant la version la plus puissante, se rapprochant de ce qu'est capable d'une console Xbox de s'annonce sans ni prix ni date précise. Les deux machines devraient être disponibles dès cet hiver. Encore là, c'est ça le problème. Parce que Rogue, ROG, ça appartient à Asus. J'ai eu des motherboards de Asus pour PC de gaming qui s'appelait Rogue. Pour vrai. Fait que Xbox n'est pas approprié ce nom-là. En plus, Asus, sa console portable s'appelle la Rogue Ali. Ils sont associés à Asus. Tout simplement. Comme le nom l'indique, la Xbox Ali sont des versions optimisées Xbox du Asus Rogue Ali. C'est exactement ça. C'est des versions optimisées à l'image de Xbox. Mais ça reste pratiquement la même console. Je dirais même que ça reste pas mal la même console. Ce produit reprenait déjà le même code que le Steam Deck sorti en 2022, avec son écran encadré de deux moitiés de manette et en étant une machine qui est concrètement un ordinateur portable basé sur Windows, mais avec une interface optimisée pour les jeux vidéo. Fait que déjà avec la Asus Rogue Ali, on frôle c'est les $1000, $800, $1000 dans ces coins-là. On peut aller voir vite fait, on va aller voir mettons sur le site de Best Buy. Zoui. Bon, Asus Rogue. Bon. Ah, bon, ok. On va envoyer. On parle de $1100. La console, c'est foutrement pas donné pour une console portable. Fait que ça sera pas tout le monde qui va pouvoir se la payer. Et de loin, c'est plate à dire, mais c'est la stricte vérité. Un Steam Deck qui est moins performant reste quand même une solution plus, je dirais, abordable. On peut aller voir les MSI Cla.
MSI Club, bon. Qui est quand même pas donné non plus. Chez Best Buy, ici, elle est quand même à... Ben, je sais pas vraiment Best Buy, là, quand même, mais elle est quand même à 1100 dollars aussi. Même chose que une Asus Rogue Ali. Fait que Xbox essaierait-il de concurrencer Nintendo et sa toute récente Switch 2 sur le marché des consoles portables? L'argument de vente de Xbox Ali est justement de pouvoir jouer n'importe où, que ce soit nativement ou par info nuagique, le cloud gaming dans le fond. À son catalogue Xbox et PC, avec une console qui évoque le design de la manette chez Microsoft. C'est exactement ça qu'on voit par l'image. Le Xbox Game Showcase était aussi l'occasion pour la compagnie d'annoncer les sorties prévues pour le reste de l'année et au-delà. En clôture de la conférence, a été présentée une première bande-annonce pour Call of Duty Black Ops 7, le nouvel opus de la méga franchise de jeux de tir d'action rachetée par Microsoft il y a quelques années et qui proposera cette fois-ci d'emmener les joueurs dans un futur fictif. Comme avec les précédents opus, le jeu sortira vers la fin de l'année. Ouais, c'est pas étonnant que vous ayez annoncé un nouveau Call of Duty quand même, hein? Les amateurs de la série bande dessinée de l'adaptation en série d'animation Invincible ont pu être surpris avec l'annonce d'Invincible versus un jeu de combat prévu pour 2026 développé par Skybound Games. Le projet était d'ores et déjà connu, mais la forme et le genre restaient un mystère. Oui, c'est vraiment, vraiment vrai. Autre surprise, l'existence de Grounded 2, une suite au jeu de survie où les joueurs doivent explorer un environnement terrestre, mais ayant la taille d'une fourmi, a été confirmée pour une sortie prochainement le 29 juillet. Ça va être bon. Finalement, un remake de Persona 4 et le mystérieux Beast of Reincarnation, un jeu d'action développé par Game Freak, surtout connu pour, évidemment, la série Pokémon. C'est Game Freak qui fait des jeux Pokémon. Conclut les annonces notables de la conférence. Il n'y a pas eu grand-chose dans cette conférence-là. Il y a eu du stock, là. Mais ce qu'il annonce ici, ce qui est vrai, ce que je suis entièrement d'accord, c'est vrai. Un remake de Persona 4, ça va être beau. Grounded 2, ça risque d'être excellent aussi. De ce côté-là. Fait que si on revient pour la Asus Rogue Ali ou la Rogue Xbox Ali, les Xbox n'ont pas réinventé la roue. Et d'un, je trouve qu'ils sont même pas forcés le cul à développer leurs propres produits côté console portable. Et est-ce que c'est pour concurrencer la Nintendo Switch? Moi, je pense que Nintendo Switch s'en fout éperdument de Xbox parce que Nintendo va faire ses affaires dans son coin à lui. Puis il regardera pas vraiment ce qui va se passer. Il regardera pas vraiment ce qui se passe chez le voisin non plus. Moi, c'est mon opinion. Puis c'est vrai, Nintendo a toujours été comme ça. Ils regardent pas ce qui se passe chez le voisin. Nintendo se concentre sur leurs affaires. Que la console soit plus que mettons que la console Rogue Ali soit plus puissante qu'une Switch 2, Nintendo s'en fout éperdument. Nintendo ont développé leurs produits pour leurs jeux. Ils vont avoir des jeux third party pour la Switch 2, c'est sûr. Mais ils développent leurs affaires pour eux autres même. Pour leurs jeux. Leurs gros titres à eux autres. Et généralement, c'est ça. La Switch 1, ça a été exactement ça. Est-ce que la Rogue Ali ou la Xbox Rogue ou la Rogue Xbox Ali va pogner? Moi, j'ai des doutes parce que le prix d'un est déjà de plus de 1000$. Moi, je dépenserais pas 1000$ pour une console portable. Ça, c'est pas vrai.
Ça, c'est vraiment pas vrai. Je pense que rendu là, moi, je prendrais une Steam Deck, même si la Steam Deck elle est plus vieille technologiquement. Elle reste quand même pas mal moins cher qu'un Rogue Ally ou un Rogue Xbox Ally. Puis surtout qu'elle va être détaillée en 2 modèles, la Rogue Xbox Ally. J'ai hâte de voir à combien que le modèle Xbox Rogue Ally va se vendre par rapport au Rogue Xbox Ally X. Le Rogue Xbox Ally X, ça va être le modèle évidemment le plus cher. Et j'ai surtout hâte de voir, c'est le prix de ces deux consoles portables. Parce que si les 2 consoles portables se vendent au-dessus de 1000$, rendu là, ça vaut même pas la peine d'en acheter. Achetez-vous une Switch 2 rendu là, ou une Steam Deck si vous voulez jouer à des jeux de PC. Il y en a qui me disent, ouais, la Steam Deck, ouais, mais vient avec le Steam OS, blablabla. Ouais, ben c'est vrai, moi j'ai réussi à installer Windows 11 sur la mienne, puis j'ai aucun foutu problème avec depuis. De ce côté-là, ça va numéro 1. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.